J'ai beaucoup parlé de comment configurer un pixel, qu'il faut configurer un pixel pour qualifier les prospects dans le site. Et là maintenant, je vais parler de pixel, de comment le configurer et comment l'utiliser pour vos campagnes de retargeting. Je vais pouvoir vous expliquer ce que c'est le retargeting. Déjà, premièrement, je pense que le mieux ce sera vraiment de commencer par le pixel. Qu'est-ce qu'est le pixel sur Facebook? Donc, l'idée derrière le pixel, c'est quoi? C'est que quand vous allez sur un site, n'importe où vous allez sur un site qui fait du retargeting, donc un site qui vous redirectionne et que vous arrivez à avoir des publicités sur d'autres endroits, sur Facebook par exemple, il va savoir ce que vous allez cliquer sur le site. Imaginons que vous avez un site qui vend des pantalons, d'accord? Vous allez sur ce site-là, vous allez cliquer sur ajouter au panier, d'accord, dans le site, les pantalons. Le pixel, il va le savoir, ok, il a ajouté au panier. Il va savoir en fait qu'est-ce qu'il a fait en fait, qu'est-ce que tu as fait dans le site en soi. C'est ce que le pixel il fait. Il analyse l'événement, d'accord? Il capture l'événement et il le garde sur le compte publicitaire sur Facebook, d'accord? Il le stocke sur le compte publicitaire sur Facebook comme données en fait. C'est pour ça que c'est tellement important d'avoir des données. Ensuite, vous avez plusieurs événements. Donc, vous allez pouvoir avoir, par exemple, l'ajouter au panier, initier le paiement, par exemple. Donc, quand vous commencez à mettre vos détails de la carte, quand vous allez payer. Et ensuite, le paiement, il est effectué. Ça, c'est un achat, en fait. D'accord. Souvent, en fait, il y a même deux étapes. Il y a le paiement initié, enfin, information de paiement, d'accord? Paiement initié, et ensuite il y a l'achat. Parce que souvent le paiement il échoue en fait. Donc, mais voilà, ça c'est différent, ça c'est beaucoup plus complexe, d'accord? Là maintenant on a juste un événement. Et du coup, notre événement, c'est le prospect qui est qualifié. Ça, c'est juste ça en fait notre événement, d'accord? C'est l'envoi de la demande de qualification. C'est ce qu'on appelle un événement pour nous dans ce cas-là. Donc, je vais pouvoir vous expliquer déjà ça, plus en détail sur là où on est déjà. Donc, où est-ce qu'on est? Nous, on est dans le paramètre d'entreprise quand vous allez sur le Business Manager. D'accord? Vous allez sur business.facebook.com. D'accord? Et vous allez venir dans le paramètre d'entreprise. Quand vous cliquez ici, normalement, vous êtes redirectionné vers cette page. Donc, là où je suis actuellement. D'accord? Donc, vous allez avoir les personnes. Donc, vous allez avoir ici vous, en fait, vos partenaires, utilisateurs du système, ainsi de suite. Et ici, vous allez avoir les comptes. Dans l'onglet comptes, vous allez avoir les pages que vous avez normalement. Donc un exemple pour moi, ce serait mes pages. Donc par exemple ici, mes pages. D'accord. Et ensuite, il y aura les comptes publicitaires. D'accord. Le compte publicitaire également que j'en ai ici, que je gère. Ce qui est important pour nous dans le côté pixel, c'est que déjà vous avez la page compte publicitaire qui est fixe, qui est fait. Vous avez déjà une page qui est faite. Donc ça, c'est quelque chose qui est important de mettre en place. D'accord. Vous avez vous ici, ainsi de suite, boum boum. Et ici, en fait, dans les sources de données, vous allez avoir pixel. Vous allez remarquer que maintenant, en fait, ici, je suis dans le compte Venue Agency. Donc maintenant, on n'a pas le droit de créer des pixels. C'est désactivé maintenant. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez récent. Avant, on utilisait des pixels. Maintenant, c'est la même chose. Ça fait complètement la même chose, mais c'est un autre nom. Facebook, il a changé le nom pour des ensembles de données. C'est tout à fait la même chose, d'accord? Ce que vous devez faire, c'est que vous n'allez pas sur les pixels, mais dans les ensembles de données. Et quand vous cliquez dans les ensembles de données, vous allez avoir plusieurs. Bon, moi, j'en ai plusieurs pixels. Vous n'allez pas avoir plusieurs pixels. Normalement, vous n'allez pas avoir des pixels du tout. Et ce que vous devez faire, normalement, c'est créer un pixel. Donc, vous allez venir ici sur Ajouter. D'accord? Et il va vous demander justement le nom de pixel. Moi, je vais mettre un nom, par exemple, test, parce que c'est un test. Et je l'ai créé. D'accord? Et ensuite, il faut le configurer. D'accord? Le pixel. Donc, dès qu'on a le test qui est fait, on va venir ici, ouvrir dans le gestionnaire d'événements, et ça va ouvrir un autre onglet, d'accord. Et justement, le test ici, il n'est pas configuré, justement, il y a plusieurs choses, il va vous demander plusieurs choses pour configurer comme il faut, en fait. Et ce que vous devez faire, c'est configurer, d'accord, les conversions. Normalement, je le fais toujours manuellement. Et normalement, il y a toujours un guide détaillé de comment le faire. Du coup, ce que vous devez faire, c'est, vous avez un site. Là, maintenant, j'ai pas un site. Mais vous devez vraiment venir ici et vous devez sélectionner déjà quel est l'événement.
envoi de demande, normalement, c'est notre événement, d'accord? On va continuer. Et ici, moi, non, souvent, je n'utilise pas, en fait. Je mets pas plus d'informations par rapport au client. Si vous voulez, vous pouvez mettre, mais sinon, souvent... Alors, j'ai fait une faute. Justement, c'est pas l'API Conversions, parce que c'est beaucoup plus compliqué pour des sites d'e-commerce ou pour des serveurs, en fait. C'est vraiment à partir d'un serveur, donc ça, c'est pas vraiment ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est configurer le pixel meta. D'accord? Donc, c'est pour collecter des événements de sites web à partir de l'activité du navigateur. D'accord? Et ça, on va cliquer sur, voilà, le configurer. On va installer le code manuellement. D'accord? Et comme ça va être efficace. Ce que vous devez faire maintenant, c'est que vous devez copier ce code-là. Donc, copier le code. Donc, ce code-là qui est caché en soi. Et il faut le coller dans le site web, dans le code de base, dans le HTML. Normalement, il y a la petite valise head. Et juste après, il faut le coller. Si vous avez des soucis en fait à le coller là-dessus, il faut venir sur en savoir plus et ils vont expliquer vraiment comment le mettre en place en fait. Ils vont expliquer, je sais pas si ça c'est un peu plus complexe, mais non, ça c'est beaucoup plus complexe. Donc non, regardez pas ça. En soi, c'est juste dans le code du site en question, vous devez coller ce petit code là en fait. Après la partie aide, c'est vraiment juste au début en fait. Vous allez voir d'un coup. Ça en fait, ce que vous allez faire, c'est activer la correspondance automatique. Moi je mets ça, d'accord? Comme ça on a tous les événements d'un coup. Et ensuite, ce que vous voulez faire, c'est que vraiment vous voulez ouvrir la configuration, mettre ici le site en question. Il va accéder au site internet et vous allez sélectionner et configurer l'événement en fait. Quand vous cliquez sur le bouton, c'est ça en fait qui va enclencher l'événement qui sera fait par le pixel. Ici, j'ai pas de site web, donc ça devrait être faisable. Sinon, normalement, il y a toujours des informations en plus sur Facebook et comment le faire. Mais voilà, ça c'est comment on va le mettre en place. Et ensuite, vous revenez dans la vue d'ensemble de pixels. Et comment est-ce que vous savez que le pixel il fonctionne? Bah, en soi, il y a un petit truc, c'est que ça déjà ici, vous allez avoir des données, d'accord? Donc comme par exemple ici, si je prends cet exemple, vous allez avoir des trucs comme ça, des statistiques en fait, sur des personnes qui ont vu, d'envoyer de la demande, par exemple 8 vues de demande. Voilà, vous voyez en fait, c'est vraiment ça que vous allez avoir comme vue en fait. Ici dans le test, c'est pas encore le cas. Je sais pas pourquoi je vais l'afficher. Donc ici dans le cas c'est pas encore, d'accord? Parce qu'il n'y a pas encore eu d'activité. Dès que vous avez de l'activité, c'est que le pixel il fonctionne, d'accord? Voilà, ça c'est vraiment comment faire au niveau du pixel, comment le créer, comment le configurer en soi, en quelque sorte, d'accord? J'ai vraiment, je suis vraiment allé vite parce que je voulais vous montrer quelque chose de plus en fait à faire quand le pixel il est configuré. Donc quand le pixel il est configuré, on va revenir dans le paramètre d'entreprise, donc ici, ensemble de données. Et moi, je vais revenir dans un pixel qui est déjà configuré il y a longtemps. D'accord? Celui-là, par exemple. Je vais l'ouvrir dans le gestionnaire. D'accord? Je vais fermer des fenêtres pour ne pas confondre. Donc, je vais l'ouvrir ici. D'accord? Et en soi, je vais voir justement l'événement, test. Voilà, on a tout ça, on s'en fout de cela. On va venir sur créer. Et le but ici, c'est de faire une campagne de retargeting. Quel genre de campagne de retargeting? C'est quoi ça déjà? En soi, quand les prospects ils ont vu votre contenu, vos publicités, et ils sont entrés dans le site, la plupart des gens, ils vont pas passer à la prochaine étape qui est de remplir les informations de contact et de devenir un lead qualifié ou un lead, d'accord, pour pouvoir le contacter, d'accord. Et souvent, en fait, c'est vraiment des personnes, par exemple vous, en fait, vous êtes dans le train ou en voyage, enfin, vous n'avez pas vraiment le temps de voir tout comme il faut. Et comme il y a beaucoup de choses à remplir, souvent les personnes, ils vont arrêter et après ils vont arrêter. Du coup, ils vont sortir du site et ils vont pas continuer à le faire. Ils vont oublier simplement parce qu'ils ont leur vie et c'est normal. Donc, ce que nous, on veut faire, c'est qu'on veut remontrer d'autres publicités, d'accord, à ces personnes-là. Et comment est-ce qu'on va savoir qui cibler et qui ne pas cibler? C'est ça en fait ce que je vais vous montrer. Donc on va venir ici, on va créer une audience personnalisée. On va créer l'audience du site web, d'accord?
Et on va venir ici, suivant. On va sélectionner le site, le pixel. Enfin, le compte publicitaire plutôt. Je sais pas pourquoi ça. Ah, ok. Il faut sélectionner ici le compte publicitaire que vous avez. Vous venez ici, créer une audience personnalisée, site web, suivant. Et ici, en fait, vous avez la source qui est vert, donc ça, c'est bon, le pixel il fonctionne. Et vous avez l'événement. L'événement dans notre cas, c'est, on a deux événements ici, d'accord, sur notre pixel. On a le submit application, donc l'envoi de la demande qu'on a défini comme prospect qualifié, et page view. Page view, c'est simplement la personne qui regarde le site, qui fait rien ou qui a, en fait, qui a fourni quelques informations mais qui est arrêté en fait au bout d'un moment. Et donc on va sélectionner page view et on va le mettre par exemple en 180 jours. Moi j'aime bien en fait mettre en 180 jours, comme ça donne plus de visibilité. Et c'est tout en fait. Ça c'est les personnes qu'on veut cibler. Mais nous ce qu'on peut faire aussi c'est donc moi, ce que je préfère faire, c'est laisser cela comme ça, en fait, et créer le nom de l'audience, c'est vue site web, d'accord, par exemple. Ils ont vu le site web. Et on va créer cette audience. Ok, terminé. Maintenant, ce qu'on va faire, ce sera la même chose. Hop, hop. Et donc, maintenant, on a l'audience qui a vu notre site. Et maintenant, on veut faire la même chose pour une audience qui n'a pas encore, qui a, on veut aussi sélectionner ceux qui ont été déjà convertis comme lead qualifiés. Et aussi dans les 190 jours, 180 jours derniers. Et ici, on va dire comme lead, voilà, lead qualifié. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, on va pouvoir soustraire, d'accord, on va pouvoir exclure les personnes des personnes qui ont vu le contenu, on va exclure ceux qui sont devenus lead qualifiés. Parce que dans les personnes qui ont vu le contenu, il y a aussi des personnes qui sont devenues lead qualifiées. Donc on va les enlever simplement. Et donc on va créer cette audience-là, mais on va pas les enlever ici. Je vais pouvoir vous montrer comment faire par la suite alors. Vous venez créer une publicité, là maintenant, d'accord? Et ça va ouvrir donc le compte publicitaire pour créer une publicité comme j'avais déjà montré par là avant. Et il va créer une campagne, lancer une publicité d'un coup. D'accord? Donc ça c'est assez rapide. Et voilà, trafic chaud. On va mettre trafic chaud, des vendeurs. D'accord? Et là on va mettre aussi le nom de jour. C'est toujours important. Ça c'est toujours logement. D'accord? Et ensuite, en share trafic, c'est pas trafic, ce qu'on veut, c'est vraiment prospect. D'accord? Ça c'est important à changer, ok? Parce qu'on veut toujours des prospects. Ici, je vais mettre plutôt en France. Je pense que c'est quand même mieux. France. Ok. Bon, je vais sélectionner la France. Je vais mise à jour. Modifier les ensembles de publicité. Ah, peut-être que je vais pas mettre en France parce que cet agent-là, il est au Luxembourg, donc ça serait pas vraiment efficace et du coup on n'aurait pas d'audience. Donc c'est mieux de mettre Luxembourg. Donc voilà, on va mettre Luxembourg. Ici, en fait, l'ensemble, on va mettre vue site et pas vue site. Vue site exclu lead qualifié. Donc ils ont vu le site et ce sont des leads qualifiés. Et on va enlever les leads qualifiés. L'envoi de demande, c'est l'événement qu'on va essayer de convertir. D'accord? Dans le site, encore une fois. Donc ça, c'est le site, il est toujours utilisé. Et ensuite, ici, le budget, on va pouvoir le mettre peut-être à 20 euros parce que c'est une seule campagne avec plusieurs créatives, avec plusieurs images. Ici, on va pouvoir mettre le lendemain, peut-être. Ce sera la plus efficace. Et ici, c'est vraiment le plus important ici, c'est l'audience personnalisée. On a cette audience-là, en fait. On va avoir les vues site web, d'accord? Ça, c'est quelque chose voilà, qu'on va cibler. Ajouter des exclusions. Qu'est-ce qu'on va exclure?
on va exclure les leads qualifiés. Comme ça, en fait, on va avoir juste vu sites web qui ont pas été convertis en leads qualifiés. Et on va cibler encore une fois la zone qu'on a ciblée auparavant. Donc ici, c'était le Luxembourg. Je pense que c'était voilà, Luxembourg entier, par exemple. Encore une fois. Et on va changer plus rien, en fait. Parce que, voilà, on a tout ciblé, en fait. Et maintenant, même ça, en fait... Non, je vais quand même mettre placement, comme toujours. J'aime pas mettre ça. Les fils, j'enlève ça, ça, colonne droite, je laisse. Et après, j'enlève ça également. Ça, j'enlève aussi. Donc, je mets toujours ça en fait. Comme ça, je dépense moins d'argent sur Facebook. Ils aiment bien avoir plus d'argent. Du coup, ça c'est fait. Ok, c'est bon, c'est cool. On a Luxembourg, on a vu le site web sans les leads qualifiés. Donc, c'est parfait en fait. Ce qu'on doit faire maintenant, c'est définir une campagne. Avoir des publicités. D'accord? Donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est souvent une image avis. D'accord? Une image avis ou même vidéo avec un avis. D'accord? Ou ça, c'est vraiment des offres qui marchent en fait. C'est des vidéos avec des avis des personnes avec qui vous avez déjà travaillé. Une étude de cas, ça marche très très bien. D'accord? Une étude de cas, c'est genre quelqu'un avec qui vous avez déjà travaillé, que vous avez aidé à vendre le bien. Vous allez expliquer qu'est-ce que vous avez mis en place pour aider cette personne, vraiment en détail, dans le texte, vraiment ici. Vous faites vraiment un texte de comment est-ce que vous avez premièrement parlé avec la personne, comment est-ce que vous avez commencé votre travail en tant qu'agent immobilier, comment est-ce que vous avez fait l'estimation, comment est-ce que vous avez eu le plan de marketing par exemple, ou voilà, tout ce que vous avez mis en place, et après les résultats par rapport à ça. Donc, par exemple, la vente a été faite en X temps, par exemple, l'estimation a été à un prix, vendu à un certain autre prix, ça c'est un autre exemple, et aussi avoir peut-être euh, genre, ça c'est l'étude de cas en écrit, vous voyez. Et en fait, après, comme publicité, vous pouvez mettre en place la vidéo des personnes qui disent justement que c'était vraiment un plaisir de travailler avec vous. Voilà, un truc original comme ça. Personne ne fait ça. Tous les agents immobiliers, ils font pas ça en fait. Ils font juste estimation gratuite, 500 euros pour des apporteurs d'affaires ou je sais pas quoi. Et vous voyez, et comme ça sort de la norme et vous allez convertir, je suis sûr à 100%, vous allez convertir des personnes comme de cette manière-là. Ça marche, d'accord? Et donc, comme cette manière-là, les personnes qui ont déjà vu votre contenu, ils seront plus intéressés à ce que vous faites. Et ils seront convertis et ils seront beaucoup plus qualifiés, d'accord? Quelque chose d'important, le budget. Quand est-ce que vous devez commencer à utiliser le trafic chaud? Quand est-ce que vous devez commencer à utiliser des campagnes de retargeting? Alors, moi, il n'y a pas vraiment une règle à suivre. Moi, je suis une règle que moi, je l'ai créée moi-même. C'est quand j'ai une centaine de vues sur le site et j'ai dépensé environ 500 euros. C'est là, en fait, où je commence à me dire, OK, peut-être je vais pouvoir créer des campagnes de retargeting. Sinon, ce que je regarde, c'est aussi à quel point est-ce que j'ai des vues comparé aux leads qualifiés. Donc, si j'ai beaucoup de vues, mais qu'au final, j'ai pas beaucoup de leads qualifiés, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une campagne de retargeting, d'accord, pour que ces personnes qui ont vu, qui n'ont pas été converties en leads qualifiés, soient converties, d'accord? C'est assez logique. Donc, il faut vraiment comprendre comme un funnel. Donc, on a des personnes qui ont vu le site, ils sont là. Et ensuite, on va avoir des leads qui ont eu un peu plus d'intérêt, qui ont fourni quelques informations, mais qui après qui sont partis. Et après, il y a ceux qui ont justement vu jusqu'à la fin, rempli tout, et ils sont vraiment intéressés, que vous allez contacter et fixer des rendez-vous tout de suite avec eux. D'accord? C'est ça, en fait, ces personnes-là que vous allez avoir en minorité, mais vous allez les avoir. Ce que nous, on veut faire, c'est avoir ces deux-là, donc ces deux genres de personnes, et les faire passer à ceux-là, en fait, pour fixer des rendez-vous. D'accord? Ça, c'est la vue macroscopique. Mais voilà, c'est vraiment tout. Après, on va publier et c'est bon, en fait. C'est vraiment, il y a vraiment que ça à faire. Et moi, je vais pas publier parce que j'ai déjà fait d'autres campagnes à l'instant. Mais j'espère que ça vous a aidé, en tout cas, et que vous avez déjà vu un peu plus en détail du qu'est-ce que c'est déjà un pixel, comment le configurer,
comment faire des campagnes de retargeting, et c'est pour cela qu'on met en place un pixel, simplement, dans un site. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, laissez un like, et dites-moi si ça vous plaît, ce genre de vidéo-là, et je pourrais refaire beaucoup plus, en fait. Allez, ciao.